Bonjour, donc nous sommes sur le tuto Dialux Evol, donc ce qui va nous permettre de faire une simulation d'éclairage naturel ou artificiel d'un bâtiment. Alors, avant de lancer le projet, donc il faut juste faire une petite vérification. Donc il faut aller sur Fichier, Configuration, Réglages généraux. Vous vérifiez bien que vous êtes en français. Vous pouvez choisir, il y a une dizaine, quinzaine de langues différentes, en français, impression aussi en français. Et vous êtes aussi dans le système métrique. Vérifiez aussi qu'on est à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'on peut descendre jusqu'au millimètre. Donc, affichage, impression, unité et cotation à vérifier. Une autre chose aussi à vérifier, c'est qu'on est bien dans les bonnes normes. Donc, vous faites fichier, configuration normes. Voilà, donc vous arrivez ici. Et vous vérifiez qu'on est bien en normes européennes, qui est ici, avec les normes qui sont écrites ici, la 12011 et la 12014, qui nous intéressent. Une fois que tout ça c'est vérifié, vous allez faire un nouveau projet. Donc vous arrivez sur l'écran de base qui est ici, et vous allez faire importer plan en DWG. Donc vous allez chercher, donc moi il a tout de suite trouvé, donc le plan DWG, vous faites ensuite ouvrir. Donc c'est le plan sur lequel nous avons travaillé précédemment, donc avec l'ancien tuto AutoCAD. Donc quand vous le lancez, donc après il faut faire poursuivre. Il faut le faire, il faut identifier qu'on est bien en système métrique et vous allez appuyer sur terminer. Et donc là, vous avez votre projet qui est dessiné, qui a été importé. Réglette, il y a deux réglettes, horizontale et verticale. Donc ça permet de terminer le 0,0 qui est ici. Donc vous voyez bien qu'il y a 0 ici et 0 ici. Donc plus on va déplacer et plus la réglette va se déplacer dans le bâtiment. Donc notre bâtiment, il fait bien 10 mètres et un petit peu plus, 10 mètres 20 et en largeur, et en longueur, il fait 12 mètres. 12 mètres un petit peu plus. Donc voilà. Donc première chose. Alors le plan DWG, en fin de compte, il va nous servir de fond de plan sur lequel on va dessiner, décalquer si vous voulez, tous les traits. Donc première chose à faire, c'est déterminer le terrain. Donc vous pouvez dessiner ici, là, dessiner un nouvel édifice. Donc vous dessinez le premier point. Vous cliquez simplement sur les bords. Vous faites attention, vous pouvez zoomer avec la molette et vous faites bien les bords, sinon après il peut y avoir quelques petits problèmes. Et pour finir la polygonale, vous cliquez droit, fermez le polygone. Donc vous avez ce type de dessin. Donc on pouvait me mettre en 3D, vous voyez, il a déjà dessiné en 3D. Si je reviens en 3D, parce que j'avais sélectionné, voilà, vous avez ce bâtiment. Alors, zoomer, c'est avec la petite molette. Et pour déplacer en rotation, vous appuyez sur les deux touches. Bon, après, ça dépend aussi de la configuration de votre souris. Ça peut légèrement modifier. Donc, vous revenez en 2D, donc c'est plus facile la 2D. Donc, avec le fond, et vous allez maintenant dans la deuxième partie, troisième onglet, donc c'est plan, vous avez terrain, et vous allez sur le troisième, où il y a dessiné le petit bâtiment. Et là, on va dessiner les contours intérieurs des pièces. Donc vous allez définir les contours intérieurs donc, pour la chambre. On va faire la même chose pour toutes les autres pièces. Donc vous faites pareil sur le même. Donc clic droit, clic gauche à chaque fois. On ferme la polygonale. Et voilà, ça a identifié la pièce. Si vous allez en 3D, vous voyez, ça a percé. Voilà, percé la pièce. Donc on va définir maintenant, pièce après pièce, toute la partie du bâtiment. Donc pareil, donc dessiner les contours intérieurs, tac, deuxième contour, donc il faut bien cliquer, là il n'a pas pris le premier point, donc là vous faites à l'intérieur du mur, voilà, ok, et vous finissez, fermez la polygonale, ok, on peut revenir en 3D, et vous voyez que ça a percé le bâtiment.
Alors on va faire pareil sur un autre. Je vais vous montrer un autre. Et après, donc vous prenez là, là, le bord, etc. Voilà. Revenez en 3D et voilà, ça a percé 3D. Donc je vais faire ça pour les 1, 2, 3, 4, 5, 5 autres pièces et on va se retrouver dans la suite du tuto dans un instant.